Nous allons maintenant, en 3 temps, évoquer l'histoire de notre congrégation, le passé, le présent, l'avenir. Et en cours de matinée, nous ferons une petite pause. Donc, j'appelle sœur Marie-Pierre Ruche, sœur Marianne, c'est dans l'ordre des intervenants, et sœur Sally. Nous commençons bien sûr par le passé. C'est sœur Marie-Pierre Ruche, de la province de France, qui va nous le présenter. Pour les personnes qui ne la connaîtraient pas, je précise que Marie-Pierre a servi la congrégation dans différents postes, supérieure générale, supérieure provinciale, conseillère provinciale. Elle est maintenant dans une communauté, dans la communauté à Jacob-Belcombette. Elle connaît donc très bien notre histoire et je lui laisse la parole. Je vais essayer de fonctionner correctement avec la technique moderne. Le titre qui a été donné est le suivant. Comment la réalité de la vie religieuse et de la spiritualité du Père Médaille ont été vécues par nos sœurs au départ et puis à travers les siècles passés selon leur temps. Voilà ce que l'on m'a demandé de parler pendant une quinzaine de minutes. J'espère ne pas trop outrepasser. Plus vous saurez regarder dans le passé, plus vous irez loin dans l'avenir. Cette affirmation de Winston Churchill me semble convenir parfaitement à l'objectif qui nous rassemble ici aujourd'hui, pour une conférence et des échanges en 3 temps sur l'actualité de la vie religieuse et de la spiritualité du Père Médaille dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. La congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Chambéry est née il y a 2 siècles, mais elle n'est pas née de rien. Elle s'est développée en Savoie grâce à une bouture ou à un marcottage à partir du tronc coupé au moment de la Révolution française et sur lequel un rameau reprenait vie à Lyon. Si bien que pour vous dire un peu comment l'actualité de la vie religieuse et de la spiritualité des Pères Médaille ont été vécues par les sœurs, au départ, puis à travers les siècles passés, selon leur temps, il nous faut retourner sur les lieux où la première graine a été semée. Au centre de la France, dans les montagnes d'Auvergne, dans la première partie du XVIIe siècle. Notre Dieu est le Dieu de l'incarnation et il intervient dans le concret de l'existence en suggérant à des hommes et à des femmes de répondre par leurs propres moyens aux besoins de leur temps. Les besoins du temps, ils étaient grands alors. Les paroisses de France étaient démunies. Alors que les abbés de cour s'empressaient dans les salons parisiens, les campagnes où vivaient 4 Français sur 5 restaient souvent en état de friche spirituelle. Voilà ce que pouvait répondre M. Vincent à un hérétique qu'il essayait de convertir. « Monsieur, vous m'avez dit que l'Église de Rome est conduite par le Saint-Esprit, mais c'est ce que je ne puis croire, parce que d'un côté, on voit des catholiques de la campagne abandonnés par des pasteurs vicieux,
sans être instruits de leurs devoirs, sans que la plupart d'entre eux sachent seulement ce que c'est que la religion chrétienne. Et de l'autre, on voit des villes pleines de prêtres et de moines qui ne font rien, et qui laissent cependant les gens des champs dans une ignorance épouvantable. Et vous voudriez me persuader que cela vient du Saint-Esprit ? Je ne le croirai jamais. Les jésuites, revenus en France au début du siècle, commençaient à donner des missions sans craindre d'aller dans les campagnes. C'est ainsi que saint François Régis et le père Médaille parcoururent les montagnes du centre de la France à la rencontre de l'ignorance humaine et religieuse et de la misère. Des femmes, veuves et jeunes filles, s'ouvrirent à lui de leur désir de se retirer du monde pour vaquer au service de Dieu et à leur salut. Dans un premier temps, le père Médaille leur demande de se tenir à la disposition de Dieu, à vivre dans le recueillement et la prière, en attendant que la Providence manifeste sa volonté. Émus par les souffrances qui les entourent, violence, division au plan social et religieux, ignorance, elles se soutiennent dans leur recherche de Dieu et s'adonnent au service de leur prochain avec amour. Elles n'ont pas la prétention de rejoindre un cloître en n'ayant pas les moyens financiers, mais restent dans leur propre milieu, sans costume distinctif, sans reconnaissance officielle, et servent dans la mesure de leurs possibilités. Apprendre aux gens à utiliser les moyens à leur portée pour se soigner, en commençant par la propreté, l'utilisation des plantes médicinales, à regrouper les fillettes pour leur apprendre à faire de la dentelle, afin qu'elles puissent aider leur famille à vivre, et surtout, à travers cela, faire connaître à tous et à toutes ce Dieu qui aime d'un amour de prédilection les pauvres et les petits, leur apprendre par cœur les prières de tout chrétien. Il n'est pas question d'instruction proprement dite, car elles-mêmes, ces personnes, ne savent ni lire ni écrire. En effet, en France, au XVIIe siècle, l'école n'est ni gratuite, ni obligatoire, ni laïque. Assurée par l'Église catholique, l'enseignement transmet la foi et un savoir lié à cette foi. Les petites écoles, comme on les appellera, ne se généraliseront qu'au milieu du XVIIe siècle. C'est ainsi que la congrégation commença, presque sans autre statut que son utilité. Mais le père Médaille rêvait d'un dessein pour ces femmes, même s'il le voyait petit. Constituer une petite société modeste, cachée, dont les membres feraient des vœux simples, par opposition aux vœux solennels des cloîtres, et où l'humilité, la douceur et le dévouement au prochain tiendraient lieu de clôture et d'austérité, à l'image du Verbe anéanti à Nazareth et dans le Saint-Sacrement. Or, existait au Puy un hôpital qu'on remettait en état et dans lequel l'évêque avait nommé une directrice, Françoise Hérault, qui elle-même, au cours d'un conseil de l'hôpital, avait demandé une aide pour tenir les Écritures, car elle-même ne savait pas écrire, et suggéré le nom de Marguerite de Saint-Laurent. Pendant la même réunion du conseil, la décision avait été prise d'ériger une confrérie de charité et d'appeler la maison des filles orphelines de Saint-Joseph de la rue Montferrand. Quand le père Médaille s'ouvrit à Monseigneur de Maupas, évêque du Puy, de son dessein concernant ces veuves et jeunes filles de piété, toutes désireuses de vaquer au service de Dieu en l'honorant dans le prochain, l'évêque vit que la Providence avait en quelque sorte préparé toute chose. Ces personnes pouvaient entrer dans la dite confrérie récemment créée et se mettre au service de ceux qui étaient accueillis dans l'hôpital. Il semble cependant que ces veuves et jeunes filles vinrent d'abord vivre au Puy dans une maison mise à leur disposition par une dame charitable, Madame Dejoux. Voilà ce qu'écrit à ce sujet l'abbé Guit dans un texte sur les sœurs de Saint-Joseph du Puy-en-Velay.
On aime à se représenter le genre de vie qui menait les nouvelles venues. Sous leur coiffe de toile commune, leur fichu à pointe, leur tablier, quand elles se hâtaient vers une messe matinale, ou quand, réunies dans une même salle, elles filaient la quenouille ou tournaient les fuseaux en écoutant une lecture ou en récitant le chapelet. Elles ne se distinguaient en rien des jeunes filles de condition modeste, mais leur idéal ne se bornait pas à celui d'une assemblée d'ouvrières sages et pieuses, comme il s'en trouvait dans la ville à cette époque. Monseigneur de Maupas et le Père Médaille, lors de ses passages dans la ville du Puy, et surtout Marguerite de Saint-Laurent, s'efforçaient de former leur mentalité et de les assujettir à une certaine discipline. Le Père Médaille avait en effet estimé que Marguerite était capable d'imprimer à l'Institut une impulsion vigoureuse et d'inculquer à ces âmes bien disposées le sentiment et la pratique de la haute sainteté, si nécessaire à ces premières recrues, qui devraient transmettre ce qu'elles auraient reçu à celles qui viendraient continuer leur œuvre. À quelle date exacte les recrues du Père Médaille commencèrent-elles à habiter à l'hôpital? Les avis divergent, mais les congrégations de Saint-Joseph ont retenu qu'à la date du 15 octobre 1650, Monseigneur de Maupas les rassembla et leur confia officiellement la conduite de l'hôpital des orphelines du Puy. Il leur fit une exhortation pleine de l'Esprit de Dieu, par laquelle il anima ses nouvelles sœurs au plus pur amour de Dieu et à la plus parfaite charité du prochain. Il les mit sous la protection du glorieux Saint Joseph et ordonna que leur congrégation s'appellerait Congrégation des Sœurs de Saint Joseph. Il leur donna des règles pour leur conduite et leur prescrivit une sorte d'habit. Les sœurs désormais pouvaient s'adonner au service du prochain avec simplicité et humilité pour la gloire de Dieu et leur propre sanctification, suivant l'emploi du temps et les exercices pieux indiqués pour chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année dans les règlements. Venant pour la plupart de la campagne, formés assez rapidement à leur nouveau genre de vie, vivant sans clôture stricte, il était nécessaire de mettre ces sœurs en garde contre certains dangers. Visites trop fréquentes de leur parenté, conversations inutiles avec les séculiers, tentation de fantaisie dans l'habillement, manque de vie intérieure, d'où nécessité de continuer l'initiation à la pratique de l'oraison, de l'examen de conscience, à la réception des sacrements. Pas de mortification corporelle spéciale, mais bien lutte contre l'amour-propre afin de s'engager dans les voies du parfait amour de Dieu. Marguerite de Saint-Laurent, choisie par François Zéro pour tenir les Écritures et s'occuper de l'instruction des orphelines accueillies à l'hôpital, a dû être en quelque sorte maîtresse des novices. En effet, Marguerite était dirigée depuis des années par le Père Médaille, et son esprit de piété et de pénitence dépassait l'ordinaire. Elle savait lire et écrire et pouvait donc faire la lecture spirituelle, rappeler les règlements et communiquer les directives de Monseigneur et du Père Médaille. Elle vécut 7 ans dans la petite communauté, avant de se retirer dans la solitude pour mener une vie de prière et de contemplation. Elle n'a jamais été sœur de Saint-Joseph. Le Père François Régis avait créé au Puy l'œuvre du bouillon pour les pauvres affamés et celle du refuge pour les filles perdues. Et afin d'en assurer la durée, il avait organisé la confrérie des Dames de la Miséricorde. Les premières sœurs de Saint-Joseph établirent des liens étroits avec ces dames visiteuses. Et dans le premier manuscrit des Constitutions, on peut lire « Cette petite congrégation prétend pourvoir à beaucoup de nécessités spirituelles et temporelles du cher prochain, et pour mieux venir à bout de cette entreprise, elle prétend établir et bien régler les saintes congrégations de la miséricorde,
qui peuvent apporter de grands biens à l'Église de Dieu si elles sont maintenues en ferveur et en l'exacte observation de leurs honorables exercices. Et en particulier, elles se proposent de ranger par leur entremise toutes les familles et porter suavement toutes sortes de personnes à la sainte crainte de Dieu et aux chères vertus de l'Évangile et à la très étroite et cordiale charité qui en plusieurs endroits semblent être bannies du christianisme. Ces textes nous permettent d'affirmer que dès leur fondation, les sœurs de Saint-Joseph se sont insérées dans la société de leur temps pour répondre à ses besoins en joignant action et contemplation. Un an ne s'était pas écoulé depuis que Monseigneur de Maupas avait confié l'hôpital aux sœurs, que le 10 mars 1651, il les reconnaissait officiellement comme société et congrégation, les autorisant à multiplier leurs maisons dans son diocèse, à condition qu'elles suivent les règlements qu'il leur avait donnés à l'hôpital de Montferrand. Et le 13 décembre de la même année, un contrat d'association passé devant notaire instituait la communauté d'habitation et de biens entre les premières sœurs de Saint-Joseph. Approuvé par l'évêque, qui était le seigneur temporel à l'époque, ce contrat donnait à la petite société une existence légale, juridique. Désormais, le développement est assez rapide. Ce nouveau mode de vie religieuse répondait sans doute aux besoins du temps. Les curés groupent des âmes d'élite, 2 ou 3 ou plus dans les villages, plus grand nombre dans les villes, et pour les aider dans leurs œuvres de charité et d'éducation, et ils leur demandent de vivre la règle des sœurs de Saint-Joseph. Ces âmes d'élite doivent avoir des qualités possibles extraordinaires à cause de leur situation risquée dans l'emploi du zèle, leur vie risquée dans le monde. Les tâches apostoliques et charitables ne sont pas une fin en soi, mais toujours pour le salut et la perfection des sœurs, en même temps que pour le salut et la perfection du prochain. Les sœurs ne prétendent pas tout faire par elles-mêmes. Elles associent aux tâches et responsabilités les laïcs de la confrérie de la miséricorde. Le commerce du monde leur doit être ordinaire selon les constitutions. Un peu partout en Velay, des maisons se fondent, indépendantes les unes des autres, mais qui doivent nécessairement vivre du même esprit, se nourrissant à la même source, celle du directoire élaboré par le Père Médaille, tous en s'adaptant aux circonstances, au milieu où elles sont implantées, petits villages, gros bourgs ou villes. Il leur est difficile de passer inaperçus, de ne pas être inquiétés par les autorités civiles du fait qu'à l'époque, la vie religieuse ne se vivait que dans les cloîtres. Aussi, en 1674, les lettres patentes de Louis XIV sont-elles les bienvenues. Elles autorisent officiellement leur mode de vie. Et on peut lire dans ces lettres, leur vie commune ne peut être assujettie à la clôture parce qu'elle serait incompatible avec leurs fonctions. Et reconnaissant que leur établissement n'a été fait que pour un bon et louable dessein à la plus grande gloire de Dieu et du public, ces lettres leur donnent le moyen de vaquer au service divin, aux prières, à l'instruction des jeunes filles, à l'éducation des orphelines, à la visite des hôpitaux et des malades. Elle les autorise à recevoir tous dons et legs et à ne pas payer l'impôt foncier pour leurs oratoires, maisons et jardins, comme à Dieu dédiés. Voilà ce que contenaient les lettres patentes de Louis XIV. Auparavant, vers 1653, le Père Médaille avait donné aux sœurs les premières constitutions manuscrites. Comment les sœurs les ont-elles reçues et vécues? Il est difficile de le dire avec précision, car lors de la Révolution, les archives ont été détruites. On peut seulement supposer que les sœurs se sont efforcées d'en vivre l'esprit, vivre l'amour et le service de Dieu dans l'amour et le service du prochain, ou en d'autres termes, vivre dans le monde leur vie consacrée à la suite du Christ, à l'intérieur même du service du prochain.
Mais ceci ne se fit pas sans tâtonnement. Dans sa recherche de la volonté de Dieu, le père Médaille lui-même avait tâtonné. En effet, rien de bien précis sur les modalités de la vie communautaire dans les premiers règlements. Dans les premières constitutions, partant de la réalité sociale de son époque, le père Médaille envisage diverses catégories de sœurs, et cela pour pouvoir être plus utile au prochain. Il y aura des demoiselles de service, des demoiselles de travail, les veuves et les filles de modestes conditions. Mais toutes font partie du même institut, même spiritualité, même règles, avec des exceptions en ce qui concerne le vivre et le vêtir, les prières et les emplois, qui dépendront de leur engagement apostolique et du milieu dans lequel elles l'exerceront. Cet idéal, confronté à la réalité dans les diverses communautés, s'est sans doute heurté à des difficultés, ce qui explique les interventions du père Médaille et de Monseigneur de Maupas en 1661 pour mettre l'uniformité et le bon ordre dans les maisons des filles de Saint-Joseph. Le père Médaille écrit les avis et règlements, et Monseigneur de Maupas assemble toutes les sœurs pour une conférence le 12 mai 1661. Alors que Monseigneur de Maupas traite d'aspects juridiques, conditions d'ouverture de maison, les ressources, la réception de nouveaux sujets et les différences de costumes entre les sœurs des villes et celles de la campagne, le père Médaille s'attarde plutôt sur les relations entre les sœurs, la manière de les vivre à l'intérieur et à l'extérieur, ne mentionnant plus que 2 catégories de sœurs, faisant des recommandations concernant les sœurs tant de la ville que de la campagne. Ces 2 documents témoignent du souci des fondateurs de maintenir l'unité entre les communautés dans la diversité de leurs formes de vie. Jusqu'à la veille de la Révolution de 1789, c'est cette diversité et cette unité que les sœurs vivaient dans les nombreuses communautés ouvertes, d'abord dans le diocèse du Puy et progressivement dans les diocèses voisins. S'adonnant en toute simplicité et oubli d'elles-mêmes à servir le cher prochain, elles étaient peu préoccupées par les grondements précurseurs de la Révolution. Fidèles à vivre dans le quotidien l'anéantissement si cher à leurs fondateurs, elles étaient préparées à vivre cet anéantissement dans le dos total de leur vie en fidélité à l'Église de Jésus-Christ. Au cours de cette révolution, 5 d'entre elles payent de leur vie cette fidélité, les communautés se cachent et par sécurité, leurs membres se séparent. L'arbre semble décapité, mais la sève demeure dans les racines. Après la tourmente, les petites communautés dispersées pendant un temps réapparaissent et on recommence à soigner les malades ou à ouvrir des écoles. À Saint-Étienne, l'abbé Choleton réunit de saintes femmes, jeunes filles, veuves ou anciennes moniales, pour qu'elles le soutiennent de leurs prières et de pénitence et dévouement dans son apostolat. Dans la pensée du prêtre, ces filles noires, comme on les appelait, seraient le noyau d'une congrégation contemplative. Mais, nommé à Lyon, il confia son projet au cardinal Fesch, qui lui conseilla plutôt de restaurer l'ancienne congrégation des Sœurs de Saint-Joseph, en commençant avec les filles noires. Pour les imprégner de l'esprit Saint-Joseph, il envoya chercher Mère Saint-Jean-Fonbonne, qui depuis la Révolution habitait dans sa famille. La tâche qui lui était confiée n'était pas facile. Les filles noires devraient abandonner toutes les austérités corporelles auxquelles elles s'adonnaient, car à Saint-Joseph, l'anéantissement demandé n'est pas physique, mais spirituel. Ce qui compte par-dessus tout, c'est se débarrasser de tout ce qui, en la personne elle-même, met obstacle à l'amour du Dieu et à celui du cher prochain. Le lieu du service devient le lieu de l'union à Dieu. L'austérité, on la rencontre naturellement dans la joyeuse acceptation des difficultés de la vie fraternelle et de la mission, laquelle consiste, en répondant aux besoins des pauvres de toutes sortes, à faire advenir l'union de tous et de toutes
entre eux et avec Dieu. C'est cet esprit qui animait les 3 sœurs arrivant de Lyon à Aix-les-Bains à la demande du cardinal Fesch en 1812. Inutile de s'infliger des mortifications volontaires. Il leur suffit d'accepter courageusement leur installation dans la pauvreté totale, le manque de tout, le désordre, la promiscuité, la saleté au milieu des soldats blessés, des jeunes ignorants et désœuvrés, et de se donner totalement pour soulager cette misère, faire peu à peu régner l'entente. Si les pauvres sont leur prédilection, les sœurs n'en restent pas moins accueillantes aux autres classes de la société, sachant par leur écoute, leur zèle, les inviter avec beaucoup de simplicité à vivre cette double union si chère au Père Médaille. Et ce n'est pas la séparation du rameau de Chambéry du tronc de Lyon, devenu nécessaire pour s'adapter aux aléas de l'histoire de la Savoie, qui changera quelque chose. Au contraire, il semble que les sœurs n'en seront que plus fidèles à l'esprit des origines, esprit qui animera les nombreuses communautés qui s'ouvriront tant en France que dans le monde. N'est-ce pas une réponse au désir profond du Père Médaille de voir son petit dessein établi dans toute l'Église? Mais il est honnête de reconnaître qu'au fil des ans, avec l'augmentation progressive du nombre et de la taille de leurs institutions et leur expansion dans le monde, les filles du Père Médaille la vie des filles du Père Médaille s'était peu à peu sclérosée. Elle était devenue plus une fidélité à la règle qu'à son esprit primitif. Plus on était loin de Chambéry, plus on s'efforçait de garder les moindres observances par souci de fidélité, alors que certaines de ces observances n'avaient aucun sens dans le pays où elles avaient été transportées par les pionnières, et cela à cause de la différence de culture et de climat. Il y avait bien eu quelques changements ou essais d'adaptation au fil du temps, en particulier dans les structures, pour tenir compte de l'extension et de l'organisation en province, la disparition des catégories de sœurs pour s'ajuster à l'évolution de la société, et même vers les années 50, la demande faite aux sœurs de participer à des changements dans les constitutions, changements peu nombreux et concernant surtout des questions de vocabulaire. Heureusement, l'édition de cette nouvelle règle était précédée d'extraits de la règle de Saint-Augustin qui apportait un souffle plus spirituel. Heureusement, cette sclérose apparente n'a pas empêché l'Esprit Saint d'agir et de permettre à celles qui avaient été appelées à entrer dans la congrégation de mener une vie simple, oublieuse d'elles-mêmes, toutes préoccupées de rayonner cet amour auquel elles avaient répondu. Même si le travail était intense dans les écoles, les hôpitaux, les soins et la catéchèse dans les villages où la vie était rude, surtout en montagne ou sur les pistes défoncées de l'Inde ou d'ailleurs, la préoccupation des sœurs est toujours restée celle du salut de tout prochain, en particulier des pauvres. Le livre des fondations de Sainte Thérèse d'Avila est traversé tout entier par une conviction profonde. Et je cite: « Être fondateur n'est pas la prérogative de celui qui commence une famille religieuse, mais c'est la responsabilité de chacun des membres de cette même famille. Si fonder ne signifie pas simplement commencer, mais être fondement, chacune des sœurs de Saint-Joseph est fondement pour ce qui vient après elle. En ce sens, la fondation n'est jamais quelque chose de statique et d'achevé. Elle demeure toujours en acte de s'accomplir. C'est la seule manière d'être fidèle au commencement que de participer de génération en génération à l'acte fondateur. Cependant, fonder ne signifie pas construire matériellement, mais s'engager intérieurement à vivre un certain style de vie pour donner sens à ce que nous sommes et à ce que nous faisons. » N'est-ce pas ce que les sœurs et communautés de Saint-Joseph se sont efforcées de vivre successivement depuis la simple vie cachée des premiers groupes dans les villages d'Auvergne,
en passant par l'établissement de la communauté à l'hôpital de Montferrand au Puy, par la vie dispersée, cachée, sacrifiée au moment de la Révolution, puis sa renaissance à Saint-Étienne, Lyon, avant qu'un rameau ne prit racine en Savoie, avant de s'en détacher pour mieux se répandre avec vigueur dans le monde. En conclusion, je vous livre ce que Marie-Louise Gondal, sœur de l'Institut Saint-Joseph, écrivait dans un article paru dans le numéro 1 des Cahiers Saint-Joseph en l'an 2000. L'Institut anéanti, voulu par le Père Médaille, nous rappelle que notre histoire est faite de passages par le rien, qui propulsent sur une autre rive, là où parmi d'autres, nous devenons capables, en des contextes culturels nouveaux, de réinventer des formes qui soient réellement pour nos contemporains, signe du mystère de Dieu qui s'incarne. Nous qui datons de loin, sommes-nous d'actualité ? Telle était la question que le révérend Père Godefroy mettait dans la bouche des sœurs de Saint-Joseph rassemblées au Puy-en-Velay des 17, 18 et 19 juillet 1950 pour célébrer par un triduum le 300e anniversaire de la fondation des Sœurs de Saint-Joseph au Puy. Je pense que les intervenantes qui vont me suivre sauront répondre à cette question posée aux Sœurs de Saint-Joseph pour aujourd'hui et pour l'avenir.